Quelle relation aura Prévost, le nouveau pape Léon XIV, avec Donald Trump? Il est originaire de Chicago mais a vécu au Pérou pendant des années. Trump se félicite d'être une figure capable d'apporter la paix entre les conservateurs américains et l'Église catholique. La relation entre le cardinal Robert Francis Prevost, nouvellement élu pape sous le nom de Léon XIV, et les conservateurs catholiques américains est complexe et nuancée. Prevost ne peut pas être défini comme un représentant direct du monde conservateur américain, mais pas non plus comme un opposant. Sa position a été décrite comme celle d'un modéré, capable de rassembler différentes sensibilités au sein de l'Église. Le père Michele Falcone, son confrère Augustin, le décrit comme un homme digne du centre. Né à Chicago dans une famille d'origines espagnoles, françaises et italiennes, et élevé dans le contexte catholique américain, Prevost n'a cependant pas construit sa carrière ecclésiastique aux États-Unis. Polyglotte, il a vécu et travaillé pendant des décennies au Pérou, il est également devenu citoyen péruvien, puis à Rome, où il a été préfet du dicaster des évêques. Cela l'a maintenu relativement éloigné de la dynamique plus polarisée de l'épiscopat américain, souvent divisé entre une aile très conservatrice, désormais alignée sur le président Trump, et une aile plus proche de la vision pastorale du pape François. Les conservateurs catholiques américains, comme le cardinal Raymond Burke, l'archevêque Joseph Strickland, destitué par François, ou certains médias influents comme The National Catholic Register ou LifeSite News, ont critiqué de nombreuses réformes du pape François au fil des ans. Prévost, bien que nommé par François et une partie de son équipe, était perçu avec moins de suspicion que d'autres collaborateurs du pape argentin. Cela est dû à son style sobre, à son attention à la doctrine et à son respect de la liturgie traditionnelle, même s'il n'a jamais pris le parti de l'aile réactionnaire. Le 3 février, Prevost a tweeté un article du National Catholic Reporter avec le titre significatif « J.D. Vance a tort, Jésus ne nous demande pas de classer notre amour pour les autres ». Il fait référence aux propos du vice-président J.D. Vance dans une interview accordée à Fox News le 29 janvier. Il existe un concept chrétien selon lequel on aime sa famille, puis on aime son prochain, puis on aime sa communauté, puis on aime ses concitoyens, et enfin on fait passer le reste du monde en premier. Une grande partie de l'extrême gauche a complètement renversé cette idée. Un classement que ne partage visiblement pas le cardinal américain. Prevost n'a aucun lien direct avec Donald Trump qui a écrit sur Truth Social. Félicitations au cardinal Robert Francis Prevost qui vient d'être nommé pape. C'est un grand honneur de savoir qu'il est le premier pontife américain. J'ai hâte de rencontrer le pape Léon XIV. Ce sera un moment très important. Ces derniers jours, le président a publié une image générée par l'IA de lui-même en tant que nouveau pape sur les profils officiels des réseaux sociaux de la Maison-Blanche. Ceci, et pas seulement cela, avait conduit de nombreux observateurs à parier que les chances d'un pape américain s'étaient effondrées. Les États-Unis, avec leur puissance politique et économique excessive, ne peuvent pas également exprimer le chef de l'Église catholique. Le Collège des cardinaux, en revanche, a surpris presque tout le monde.